Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après s'être vu hier pour le premier tour de la draft, de la mock draft de Franchise QB. On a fait hier, je vous laisserai retrouver la vidéo, les choix 1 à 16. Donc on avait fini avec le choix 16 des Bengals et on va reprendre aujourd'hui les choix 17 à 32. Et toujours avec moi la fine équipe Chaba et Jojo. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette suite de mock? Ouais. Oui. Je vous demande pas si ça va toujours parce que je vous ai vu il y a 30 secondes. On va pas se cacher qu'on enregistre tout d'un coup. Hein. Ouais, oui, Voilà. Mais toujours. ça va toujours. et puis alors là, j'avais un peu teasé. J'avais dit voilà, il y aura peut-être des surprises là sur cette fin. Vous savez que voilà, j'ai expliqué un peu comment j'avais fonctionné. Hein. Je rappelle, ce sont mes choix. Donc c'est moi qui ai fait tous les choix et bon, bah voilà, quand on descend vers la fin du premier tour, j'aime bien mettre quelques joueurs qui sont un petit peu surprenants qu'on n'attend pas forcément là. Mais bon, on reprend donc avec le choix 17, c'est celui des Atlanta Falcons. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on draft un remplaçant pour Michael Penix? Bah, il est vieux. Non, mais Est-ce qu'on fait une dinguerie quelconque parce que c'est les Falcons? non. C'est Non. pas un receveur star caché là que je ne dirais pas. Chaque année, on se demande quelle dinguerie ils vont être capables de nous faire. Pour les Falcons, du coup, je n'ai peut-être pas pris la bonne démarche. J'ai fait un choix logique et je suis parti en défense avec mon edge suivant sur ma liste. C'est James Pierce, edge de Tennessee, qui ferait beaucoup de bien à cette défense. Jojo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le choix logique et du coup, est-ce que c'est le choix que feraient les Falcons? Alors, vu que c'est le choix logique, je sais pas s'ils vont le faire, mais c'était le premier. Bah, avant la saison, c'était le premier edge de la QV. Donc pour moi, c'est là, l'avoir dispo en 17, bah, si je suis Atlanta, je fonce direct et je le prends. Peux-tu expliquer, Chabat, qui baisse un petit peu par rapport à ce qu'on attendait en début de saison? Ben, pour moi, c'est lié aux perfs de Tennessee. Même si la défense a été bonne, il n'y a pas eu de moment vraiment fou de la part de James Pierce. Il est très bon sur la saison, il n'y a aucun problème, les stats le prouvent. Mais Abdul Carter a sorti des matchs stratosphériques. Pareil pour Michael Williams avec Georgia et même aussi pour un autre edge qui rentre dans la conversation, dont on va sans doute parler un peu après. C'est des joueurs qui ont eu des moments plus flashy que James Pierce. On va dire, il n'a pas eu un match où on s'est dit, ouais, l'homme du match, c'est James Pierce. La défense de Tennessee a fait globalement des bons matchs, mais il n'y a pas eu ce truc où on s'est dit bah, c'est lui qui a porté les Volunteers pour gagner ce match, quoi. Et puis dans les moments qui ont vraiment compté contre Ohio State, si je dis pas de bêtises. Ouais, au premier tour des Au playoffs, premier- c'était, contre Ohio State. Au premier tour des playoffs contre Ohio State, bah sur un match qui comptait beaucoup, il n'a pas été flamboyant. En fait, c'est ce qui le fait descendre un peu, c'est que dans les grosses oppositions qu'ont dû jouer les Volunteers cette saison, il n'a pas été totalement au rendez-vous. Je vois 7 sacs et demi là en termes de stats. Hein, vous l'avez vu sur le visuel de Jojo. Pour James Pierce, un fumble forcé. C'est vrai que peut-être qu'il y a alors on en dit du mal, mais il est quand même en x17, hein, donc c'est un très très bon joueur. Mais peut-être un problème de diversité de move, quoi, que c'est toujours un peu le même genre de genre. Je le trouve quand même assez fluide, moi, Oui. dans ce que j'ai vu. Mais bon, en tout cas, pour en revenir aux Falcons, du coup, ce serait un apport quand même qui ferait énormément de bien parce que qu'est-ce que c'est faible. Ah oui. Je crois qu'ils sont 5e en partant de la fin en termes de sacs. Hein. Ouais, Et encore. là, Et les encore. 2-3 derniers matchs, ils en ont fait beaucoup. Ouais, parce que sur les derniers matchs, ils en font beaucoup. Donc, Et et puis, je suis en train de, pour rien vous cacher, je suis en train de prendre voilà, donc c'est, bah, Matthew Judon, quoi. Faut oui. pas en parler. Je pense que c'est une grosse erreur. Qui est pas tout jeune, qui est pas tout jeune, ouais. Ouais. Je suis après regarder. Ah oui, en plus, je fais n'importe quoi parce attendez.
Je vais pas vous mentir, des fois j'oublie des trucs parce qu'il y a des joueurs quand ils sont draftés à des endroits et puis qu'on n'entend pas tellement parler de la saison, heu heu, on les oublie un peu, en tout cas on oublie qu'ils ont été draftés à cet endroit-là et en fait, ça fait quelques matchs que je vois les Falcons jouer et que, il y a un joueur qui fait pas mal de bonnes choses sur une défensive et je vois que c'était un dénommé Ellis et je me disais: «Mais dis donc, Jonah Ellis, il avait pas été drafté aux Falcons, qu'est-ce qui se passe?» Il me semblait qu'il était Non, à c'est d'autres Ça doit être Caden Ellis, non? c'est pas du tout lui, oui, c'est Caden Ellis. Tout à fait. Bon, il y a JD Bertrand qui joue Edge finalement, heu, Oui, de temps oui. en temps, quoi, J'allais dire, je l'ai pas connu Edge à Notre-Dame, mais soit. Hein. non, non, mais qui joue Edge à Atlanta, ouais, C'est et pour ça que oui, 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 oui. donc c'est ça m'a surpris aussi. Voilà, bon bref, tout ça pour dire que ce pass rush d'Atlanta, j'ai un truc en oreille. OK. Alors je sais pas pourquoi j'ai ouvert la page de Jonah Ellis et je commençais à avoir un commentateur qui parlait de Caleb Williams. Je me disais: «Qu'est-ce que c'est que ce beans?» Bon, on va y arriver, Ouais, on on va va y y arriver. arriver. Voilà, en tout cas, les Falcons, edge ou alors cornerback, je sais pas quelque chose comme Edge, défense, Edge, défense, Edge. 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 Ouais, Ou alors Edge. si ou alors Ou si alors Jalen Walker est Walker. disponible, voilà. Ou alors Jalen Walker parce qu'il peut faire, il peut combler un De petit faire les peu linebacker et edge, mmh, c'est vrai. qui sont vraiment deux positions auxquelles les Falcons ont besoin. Bon, bah, on verra ça alors pour les Falcons. Le choix suivant, c'est le choix 18, c'est les Seattle Seahawks, et vu que c'est les Seahawks, j'ai évidemment choisi un punter. Un peu de sérieux, mais même si c'est les Seahawks, on va essayer de réfléchir, correctement. J'ai pas tellement hésité sur la position parce que, j'ai l'impression qu'on colmate un peu avec ce qu'on a au niveau de cette ligne offensive à part Charles Cross quoi, on prend par-ci, on prend par-là. Abraham Lucas, il est toujours blessé, Forsythe, c'est pas ça. Donc, moi, je prends un tackle pour Seattle. Peut-être que vous verrez d'autres positions à adresser. Ça fait des années qu'on entend qu'il leur faut un quarterback aussi, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir reconnaître que Geno Smith est un bon quarterback, mais qu'il a besoin d'aide, au niveau de cette ligne. Donc mon tackle suivant, moi, tout simplement sur la liste, c'est Arante Ersery, tackle offensif de, Minnesota. Heu, qui, rejoindrait, les Seahawks, pour jouer potentiellement soit à droite, soit à gauche si tu veux replacer Charles Cross. Mais je sais pas, Chaba, tackle, du côté de Seattle? Oh oui, oui, je suis vendu sur la ligne offensive pour Seattle aussi. Que tu partes tackle ou ligne ou intérieur de la ligne, je pense que tu es un tout petit peu haut. Mais même pour lui, pour R-Series, c'est un chouïa haut, mais pas choqué non plus si, ça overcommit un tout petit peu, pour les tackles parce que vraiment, il y a trop besoin en fait. Il y a trop besoin dans cette équipe et R-Series en plus, il vient de Minnesota. Minnesota, ça court beaucoup. Seattle, ça court beaucoup. Il y a moyen d'avoir quelque chose d'intéressant et puis, bah, je pense qu'il est quand même capable de faire de la protection de passe, hein. C'est pas ce qu'on voyait le plus à Minnesota, mais je pense que c'est un joueur qui est capable de progresser dans ce sens-là. Jojo, le choix est logique aussi pour toi? Chaba, il a tout dit, hein. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, bah, alors je te donnerai la parole en premier sur le joueur suivant. Ah bah oui, On en oui, arrive au choix des Texans. C'est pas par hasard que je vais te donner la parole en premier. Déjà parce que tu aimes bien les Texans, oui. hein, et puis, Bah, j'aime peut-être bien la fac du joueur là. une autre raison, qui est derrière toi. Les Texans qui, la ligne offensive, ça a été un peu en dents de scie aussi cette année. Alors je sais bien qu'ils ont, Hamilton Steele à gauche, qu'ils ont Blake Fisher à droite, qui est jeune, mais alors est-ce que Blake Fisher, tu peux pas le redispatcher un peu vers l'intérieur? Je sais pas, ou alors ce joueur-là, le mettre à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est la même chose. Je pars sur mon tackle suivant de la liste. Mon tackle suivant, c'est Josh Simmons, offensive tackle d'Ohio State. Jojo, Non est-ce que mais est-ce que pour toi, tu es plus haut sur lui, en tant non, que non, là ah, ou est-ce c'est qu'il est à peu ah près à son quoique prix? non. Sur ma mock, je l'ai 4 pics plus bas, mis à ouais.
J'ai peut-être à Miami parce que j'ai RCR qui sort avant, mais Voilà, en sinon, tout cas, on est dans le range à peu près, quoi. ouais, on est dans la range, hein, et sinon, bah, la ligne de Houston, l'année dernière surperformait. Là, elle a son vrai niveau. Donc, oui, faut absolument un tackle pour protéger CJ Stroud, hein. Là-bas, ça te paraît aussi cohérent? Alors Ouais. il faudra voir ce qu'on fait de Blake Fisher du coup, mais bon, On parlait pas mal d'un joueur de Notre-Dame comme ça, mais non, dans l'idée, je suis d'accord sur la ligne offensive. Et puis même si c'est pas pour savoir ce qu'on fait de Blake Fisher ou quoi, enfin Larry Mitchell ne sera pas éternel, hein. Exactement. Exactement. Il est, disons que on peut envisager une fin de carrière sous 1 ou 2 ans et avoir un joueur comme Josh Simmons, c'est bien. C'est bien, je pense, de préparer un petit peu. Je pense qu'exactement pour les mêmes raisons que les Seahawks, il y aurait besoin sur l'intérieur de la ligne, mais on est un tout petit peu trop. Après que tu reaches de 5-6 spots pour un intérieur lineman, ça ne me choque pas non plus outre mesure, mais Là, ça ferait haut. j'ai plus tendance à prendre un tackle, effectivement, pour les Texans aussi. Après, si on suit, on va dire, l'ordre des tackles, et c'est-à-dire par exemple que Hercery, Simmons ou d'autres sont choisis un petit peu plus haut et que Wyatt Milum, dont on a parlé hier pour les Niners, glisse par là, il peut jouer garde aussi. Donc, Ouais. ce serait un choix aussi qui se défend. Mais en Ouais. tout cas, en termes de passe pro, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose pour aider ce Ouais. truc qui cette année a été un peu plus en difficulté que l'année Après, dernière, et surtout j'ai l'impression qu'on le sent qu'il a un petit peu plus peur en tout cas. ouais. Après, sinon, il faut avoir la D-line, hein, qui pouvait être ciblée pour les Texans. Oui, bah voilà, il y a toujours plein de directions possibles, hein, c'est pour ça que la Oui. draft c'est 7 tours. Hein. Oui. Voilà. Là, on est par là-dessus, ça me paraît quand même être un besoin assez criant. Ouais. Numéro 20, les Broncos. Les Broncos. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les Broncos? Continue d'aider Bonix. Alors, j'ai cru, ça fait des semaines que je crois que le tackle des Broncos, Bowles, est annoncé sur le départ, mais en fait, je viens de voir il y a quelques jours qu'il avait re-signé, il avait prolongé, donc du coup, Grosse bah, extension en plus, hein. ouais, du coup, Oui. en fait, la question se pose plus vraiment. Moi, je pense qu'il faut continuer quand même d'aider Bonix en lui donnant un peu plus de corps à son corps de receveur au sens large. Alors, on a drafté Vili l'année dernière au 7e tour qui se retrouve numéro 2. On a encore Mims qui est un joueur très jeune. On a Troy Franklin, l'ancien d'Oregon qui veut jouer avec Bonix. Et on a aidez-moi, c'est Sutton. Ouais, Ouais, Courtland Sutton. Que Sutton qui est toujours. J'ai eu le vague doute avec lequel des deux est parti à Cleveland. C'est Jody qui est à Ah, Cleveland. c'est jeudi qui est parti à Cleveland. C'est toujours à Denver. Oui, voilà. Donc, bon, il y a du monde dans ce corps de receveur, mais Shabba, je suis au regret de t'annoncer que j'ai un poste où je vois bien quand même les Broncos partir. Oui. Et donc, avec le 20e choix, les Denver Broncos sélectionnent Colston Loveland, tight end de Michigan, parce que c'est aussi un besoin. C'est aussi un Oui. besoin. C'est encore une équipe où on pourrait envoyer Ashton Genty. Hein. Oui. Oui. Ce serait un besoin. Oui, oui. Mais bon, tight end et le joueur, le spot, l'équipe, Shabba, qu'est-ce que t'en penses? Ah, en fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est que tu le mets un rival de division. Mais dans l'idée, Ah, en dans, plus! Ouais, bah oui. dans l'idée, non, c'est les Broncos ont besoin. Il y a plusieurs mocks que j'ai faites où ils se retrouvaient là aussi. Je pense que c'est vraiment un super profil, très bon à la réception, capable de bloquer, même s'il n'y a pas un jeu de course de fou. Ça peut toujours faire un petit bloc sur la route pour aider Bonix, parce que Bonix galope un petit peu quand même. Il a fait quelques petites courses intéressantes cette année. Donc intéressant sur son profil, puis c'est des mains ultra sûres, c'est vraiment la soupape de sécurité qui manque dans le jeu des Broncos. Hein. J'ai rien contre les Titans bridge qu'ils ont à l'heure actuelle, mais ils ont besoin d'un Titan plus dominant. Et oui, Colston Loveland répond parfaitement
à ce besoin-là. Jojo, choix logique aussi pour toi ou pas? Choix logique, mais moi j'en vois un autre tight end parce que Indianapolis ne prend pas de tight end. Du coup, pour moi, je mets Ah oui, Moiraine ici et je fais ouais. un cadeau à Shabba. Et oui, bah écoute, on verra bien si. Bah, on Est-ce que verra, je Shabba, peut-être en avril, hein. comment dire, le staff des Chargers s'est habitué à faire les cadeaux que t'attends à la draft ou pas? Alors, à l'époque Oh, ils ont pris Telesco, Joe Alt quand même cette année. pas trop, j'allais dire. Telesco a toujours été assez douteux dans ses drafts. Quentin Johnston, hein, salut. C'était sa dernière œuvre avant de partir, avant d'être viré, pour être précis. Mais là, pour le coup, c'est surtout que, tu vois, autant on est passé par des coachs qui n'avaient pas d'idée précise, je trouve, de ce qu'ils voulaient faire avec l'équipe et les joueurs. Et je pense qu'avec avec Jim Harbaugh, on est sur un coach qui sait où il va, qui sait ce dont il a besoin. Son plan de jeu, il est bien défini et il connaît vraiment bien les besoins. Il a fait l'année dernière, la draft est une belle draft, hein, ne serait-ce que Joe Alt, mais aussi plus bas dans la draft, un Tarib Steele qui fait une saison rookie très surprenante pour un mec pris aussi loin. Donc moi, je fais confiance. Je pense que Titans, c'est peut être très convoité, surtout que il connaît bien Colston Loveland pour leur superviser à Michigan. Mais après, si jamais il y a un Titan qui part, moi je fais confiance, je pense qu'il fera le bon choix et il nous prendra pas Ashton Ginty. Eh ben, on verra ça, mais du coup, on va passer au choix 21. Les Buccaneers sont sur l'horloge. Plusieurs pistes là aussi pour les Bucks. Un edge, je ferais pas de mal non plus pour ajouter à ce corps et à Diaby. La défense un peu en dents de scie cette année. Moi, je vois surtout que Chris Godwin est sur le départ. En plus, Oui. il y a eu une grosse blessure. Donc, je prends un receveur pour venir ajouter à Mike Evans en plus, hein, voilà, pour aider Baker Mayfield et remplacer Chris Godwin. Mon receveur suivant, c'est Emeka Egbuka, receveur d'Ohio State, euh, qui est un joueur qui alors, elle va peut-être avoir le souci on pourrait penser qu'il puisse évoluer que dans le slot. On va en parler, Jojo qui le connaît assez bien, mais qui a des mains fiables, qui me paraît être un bon coureur de tracé de ce que j'en ai vu, qui donc me paraît être un choix du premier tour assez solide et assuré. Jojo. Pense qu'il aurait pu se présenter l'année dernière et il aurait été peut-être un peu plus haut. Alors que là, même à Ohio State, il y a un freshman qui lui a pris le spot de receveur numéro 1. Mais sinon, ouais, pour remplacer Chris Godwin, oui, le choix fait sens pour Tampa. 9 touchdowns cette année. Alors c'est vrai que il avait un petit doute parce que comment dire, il était un peu dans l'ombre du précédent receveur de Ouais, cette équipe. De Marvin, pour ne pas le citer, Voilà. hein. Et du coup là, il peut-être pas réussi en effet à complètement assumer cette nouvelle envergure. Mais je sais pas, Chaba, est-ce que tu penses quand même qu'il peut sortir du premier tour ou quand même Sortir du premier tour, ça me semblerait étonnant parce que malgré tout, c'est un profil intéressant et il a de bonnes références en universitaire. Mais je suis assez d'accord avec Jojo sur le fait que son retour en université n'a pas été le truc qu'il a le plus, qui lui a le plus fait de bien. Disons que il s'est dit, il y aura plus Marvin Harrison pour m'embêter, et il s'est retrouvé avec Jeremiah Smith dans les pattes et bon, voilà, Jeremiah Smith, ça se pose un peu là quand même. Un phénomène. Voilà, il fait partie des futurs très grands du college Ah football et sans doute de la NFL. Donc j'avoue que notre ami Emeka, il s'est pas forcément aidé en retournant à la fac, voilà. Après, peut-être qu'il est resté pour choper un titre national, hein.
Oui. Je pense qu'il est resté parce qu'il voulait augmenter son draft stock. Hein. Oui, aussi, surtout. Et Ah. problème, Jeremiah Smith existe et Ohio State ne fait pas une saison exceptionnelle non plus, hein, malgré tout. Oui. C'est pas la meilleure saison des Buckeyes. Bah, encore la défaite contre Oregon en saison régulière, ok. Ils perdent contre Sun Michigan. Non, c'est pas drôle. Mais je pense, en vrai, la défaite contre Michigan a permis d'en mettre tout le monde en place pour être ultra motivé pour les playoffs. Et on a vu ce qui s'est passé contre Tennessee et ce qui s'est passé lors du Rose Bowl contre Oregon. Hein. Ouais, non, mais c'est. Mais la saison Non, est pas ouf. après, tu vois, moi, j'aurais pas pris receveur pour les Bucks. Vraiment. Ils ont. Cette D-line, alors Je- J'aurais pris un edge. J'aurais sans doute pris un edge, ouais, parce que. En fait, ils ont montré. Alors, c'est sûr, Chris Godwin, ça manque, mais ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Je pense à Trey Palmer, je pense à Jalen McMillan. Je pense aux jeunes Titans aussi avec pas Oscar Devin Culp et Payne Durham. Ils ont un jeune corps de cible, Mike Evans qui fait un petit peu le daron dans tout ça. Et je me dis que c'est pas forcément la prio. Baker Mayfield, il arrive il s'en sort très bien avec ses jeunes cibles et il les fait jouer bien en plus. Je veux dire, on dit souvent il faut des bonnes cibles à un quarterback, mais Baker Mayfield, il arrive à sublimer des cibles qui sont d'un niveau sur le papier pas ouf. Donc moi, je serais parti sur un edge. Mais après, si tu veux un receveur pour les Bucks, c'est sans doute le meilleur prospect receveur qui reste sur le board, donc d'accord. Ok, et ben c'est l'heure, Monsieur Chabal et Allez, Los Angeles fais-moi mal. Chargers. Allez, attends, t'aimerais quoi du coup, vu que t'as plus les Titans? Enfin, t'aimerais qui? Ah, c'est une très Bah, bonne du coup, question. il s'en va. Ouais, je Voilà, m'en vais. il veut pas voir ça. Il veut Si, pas si, vous. si. En vrai, on aurait besoin de D-line. On ne crache pas sur une cible. Et je pense que là, tu vois, sur le board actuel, il y a une très bonne pioche à faire dans le backfield défensif. D'accord. Ah oui, je vois Alors, quelle pioche tu parles, je pense. La Je pense pioche qu'on a tous pris 10 pics, que toi et moi, dans nos mocks, on prend 10 pics au-dessus, mais qui est toujours là. oui. voyons voir. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait un joueur sur lequel j'étais personnellement très très haut, qui était dans mon top 5, top 15, pardon, big board confondu, et puis qui a fini drafté un petit peu plus loin. Donc, il a fini drafté au 2e tour. Hein. J'étais un petit peu plus loin, pas non plus. Non, vous voyez pas, vous vous rappelez pas de ça? Euh, Hmm. j'ai Un un- joueur sur lequel j'étais super chaud. Je dis, pour moi, il est 15e, je crois, de mon big board. Et puis, bon, il a fini au Non. 2e tour à Washington, je crois, Commanders. Ah, c'est Johnny. Drew Steele. Non, Non, Johnny. Johnny Newton. Newton. Eh voilà, je vous annonce que j'ai mon nouveau Johnny Newton. Voilà, j'ai un joueur qui, alors, Shabbat a je peur. suis un peu plus haut que le consensus. C'est-à-dire que le consensus, non mais c'est pas non plus, je vais pas vous annoncer un mec qui est annoncé au 4e tour. Hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui est dans les 31, 32, 33, voilà, général sur les big boards que je vois. Donc on n'est pas non plus sur le reach du siècle. Mais moi, j'adore le joueur, j'adore sa fluidité et sa capacité à être bon à la fois contre le run stop et la pression sur le quarterback. Et donc, en poste de defensive tackle, les Chargers sélectionnent TJ Sanders, defensive tackle de South Carolina. Oula. Vraiment, retournez voir. Je t'ai vu faire une mock où tu me le mets en 55, je crois, un truc du genre. Ouais. Ça va. Mais alors, pour le coup, je l'ai Possible. vu. Bon, j'ai commencé par regarder mes propres trucs, puis après, quand même, je vais regarder un peu ce que dit le consensus pour pas dire non plus des bêtises. Genre, il est, je crois, 31e du Big Board PFF. Vous voyez, pas. Ouais, mais ça C'est reste pas. PFF, hein. Qui, Oui, les non, mais notes, voilà, parfois, sont pas ouf. c'est pour vous donner Ouais. une idée. Non, vraiment. Attendez que je vous retrouve mes notes sur TJ Sanders. Ouais, je trouve que vraiment, il a cette explosivité, cette capacité à aller chercher
quarterback, quoi. Il a voilà, ce qu'on appelle alors le mot anglais, c'est pursuit. Alors poursuite en français, ça fait un peu bizarre, mais c'est cette capacité à toujours courir après le porteur du ballon, en tout cas. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est un peu mon Johnny Newton de cette année, si vous voulez. Donc, on verra s'il finit aussi haut que ça, mais je ne serais pas surpris qu'il parte au premier tour. Je vais donner la parole à Chaba. Vas-y, Chabat. qui va me tomber dessus. Alors, c'est un joueur que j'aime bien, TJ Sanders, mais pour moi, c'est un deuxième tour. Je n'arrive pas à le voir aussi haut que 22. Je pense que si je dois prendre un D-line en tant que GM des Chargers, je pense qu'il y en a 4 que je prends avant lui, voire 5. Oui. Mais c'est un joueur qui a fait une super saison, ça c'est sûr. La défense des Gamecocks a été impressionnante, tout autant que surprenante. Il fait partie de cette belle réussite. De manière générale, le front seven de South Carolina a été absolument fantastique cette saison entre lui et notamment Kyle Kennard. Mais non, en fait, ça ne me dérangerait pas d'avoir ce joueur-là dans l'effectif, mais au deuxième tour. Premier tour, je trouve ça un peu haut. Après, je comprends, tu vois, on a tous nos chouchous. C'est pas forcément lié à la fac qu'on aime ou quoi. Moi, je sais très bien que j'ai des joueurs que je verrais bien fin de premier tour. Bon, c'est un peu dans ma fac, mais aussi parce que Oui. je pense vraiment qu'en pur potentiel, il y a moyen. Mais c'est pas le cas de TJ Sanders. Un joueur qui est vu un peu plus, qui est vu début de deuxième tour sur le consensus que moi je prends au premier tour. Un autre D-line, je sais pas si tu en parleras après. Donc éventuellement, je ressortirai le nom si jamais il ne vient pas dans la conversation. Voilà, de toute Le façon, on poste, va en parler. le poste me va. En tout cas, Ouais. en termes de poste, ça me va. C'est juste que je suis surpris parce que c'est haut pour moi, c'est tout. Vraiment, en fait, si vous voulez, moi, j'ai ce côté un peu bling bling, on va dire. J'aime bien ces linemen défensifs intérieurs qui sont fluides et qui sont aussi capables d'aller chasser le quarterback. C'est pas juste un gros tas de viande, quoi. J'ai du mal avec les mecs comme ça, comme un certain qui a été drafté du côté de Seattle, qui fait une bonne saison, une bonne saison rookie, premier tour de l'année dernière. Moi, je l'avais au deuxième tour, ce joueur-là, Byron Murphy. alors que j'avais Johnny Newton au premier. Vous voyez, c'est plus mon style de joueur. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai absolument raison et que les autres ont absolument tort. C'est juste que voilà, j'ai envie de parler de ce genre de joueur-là parce que je pense que ça peut faire des belles choses en NFL. On passe au choix des Rams ou non, alors Jojo, c'est vrai que du coup t'as pas trop parlé sur Ouais, TJ Sanders. ouais. Bah, moi aussi, j'ai début deuxième. Bah, parce que j'ai aussi des D-line devant, mais après, je pense la position, ouais, comme Chaba a dit, la position, c'est si jamais tu as pas les tight ends de disponibles, tu pars sur la D-line. Mais après, bah, j'ai d'autres noms devant. Ok. Je pense qu'il y en a deux auxquels je pense là et qui, moi, pour moi, sont plutôt des deuxièmes tours. On verra ce que On verra, hein. ça donne parce que justement, c'est plus le côté gros tas de viande qui me gêne un petit peu. Même si ça, c'est pas forcément une insulte, hein. Je Ouais, dis non, non, non. une grosse qualité pour le run stop, mais j'aime bien les quarterbacks, les defensive tackles un peu plus fluides comme ça qui sont capables de plus de choses, Ouais, à mon ouais, sens. OK. Même si ça reste big man's game, donc en effet, en général, les dimensions ne mentent pas toujours. On passe au choix 23, le choix des Rams. Les Los Angeles Rams sont sur l'horloge. Et alors, on pourrait partir tackle offensif, ce serait un peu le choix logique parce que bah, le line-up fait pas forcément rêver, mais je trouve qu'ils ont été bien coachés. Je trouve qu'ils ont su élever un petit peu le niveau de jeu, même en fait ça dépendait des matchs, quoi. C'était assez irrégulier, c'est le problème avec les Rams. Euh, on pourrait aussi penser à un quarterback à un moment donné, parce que Matthew Stafford, il va pas jouer jusqu'à 50 ans non plus. Mais moi, il y a un autre Ils vont joueur l'an qui me prochain, hein, je paraît, pense. Ouais. il y a un autre joueur qui me paraît un petit peu décliné, on va dire, dans cette équipe des Rams, et en tout cas qui a eu des rumeurs de trade également en début de Ouais, dans les saison trade deadline, ouais. dernière. Ou même, Je ne sais pas s'il va rester, et même s'il reste, je pense que ce serait un poste à considérer. C'est le poste de receveur parce que Cooper Kupp, c'est a plus vraiment l'impact qu'il avait. Michael Stafford ne joue que par Ken Aqua. Et Ouais, donc, ça. j'ai un autre receveur là
avec une note du premier tour, on va dire. J'aurais d'autres receveurs, petit spoiler, j'aurais d'autres receveurs dont je vais parler après, mais qui ne sont pas parmi ceux à qui j'ai mis une note du premier tour. Là, le dernier receveur que j'ai avec une note du premier tour, c'est Elic Ayomanor, receveur de Stanford, qui, je pense, serait un joueur intéressant pour apporter de la diversité dans ce corps de receveurs et préparer peut-être l'après Cooper Cup. Je sais pas ce que vous en pensez. Waouh. Ouais, Vas-y, Jojo, moi je me garde pour après. je serais pas parti sur cette position. Pareillement. Je serais parti sur le backfield défensif, hein, et soit tu prends le gars qui est tombé depuis 10 pics, on sait pas pourquoi, soit tu prends corner et là après on va je pense le premier corner que j'ai en tête là disponible, on en parle bientôt. Ok. Je pense que Chaba, je pense que tu l'aimes très bien. C'est fort probable. Mais sinon, receveur, je sais pas. Je serais parti corner ou alors l'autre position du backfield avec du coup ce qui serait le style de la draft. Hein. Là-bas, je crois que parce qu'on discute un peu évidemment tout au long de l'année. Je crois que c'est lui où tu étais beaucoup moins haut que le consensus et que moi-même sur ce joueur. Ou alors Ayomanor c'est la position qui te Ouais, dérange. vraiment. Alors, Ayomanor, Ayomanor. moi, j'ai deux problèmes. C'est que je vois pas les Rams prendre un receveur au premier tour, même ni au deuxième, ni potentiellement au troisième. Ils ont de la rotation et Cup peut encore avoir de l'impact. Tu as d'autres joueurs qui peuvent se développer derrière. À choisir s'il faut une cible, pour moi, il faut un tight end parce que Higby, avec les blessures qui se cognent tous les ans ou presque, Ouais. c'est compliqué. Et si tu prends un receveur, Ayomanor, moi je suis pas haut du tout dessus parce que je pense que c'est un mec qui est. Alors, c'est Stanford, c'est un type cérébré, il n'y a pas de souci. Tu es suffisamment calé en receveur de Stanford avec Michael Wilson chez toi, Boussa, tu sais. Ayomanor, pour moi, c'est un Des prototype. receveurs avec des très bonnes mains. C'est ça que j'aime bien à Stanford. je Alors, trouve. lui, je pense pas que ce soit les meilleures mains de la cuvée de receveur. Je trouve que c'est un prototype physique. Genre, il est vraiment Ouais. impressionnant physiquement. Et c'est vrai qu'un receveur costaud aux Rams, ça ferait pas de mal parce que quand tu sors de Cup Nakua, derrière, t'as qui? T'as Whittington, t'as Atwell, t'as Demarcus Robinson. C'est Voilà. des profils assez agiles, souvent. Pas, alors, Ouais, c'est des gadgets. Enfin, pour moi, il y a pas de receveur 3 là. Enfin, il y a pas de c'est du 3 speedster. voire 2 si Cup s'en va ou voilà, tu vois. En fait, si tu montes, pour moi, Ayomanor, c'est un receveur que tu vas prendre deuxième, troisième tour. Et il fait partie d'un pack de receveurs que j'ai. Et s'il y en a un de ce pack-là que j'envoie aux Rams, c'est pas ce pic-là et c'est pas lui. Lui, il me fait peur parce qu'il est très physique. Il va faire saliver tout le monde façon Anthony Richardson parce qu'il va faire un combine de zinzin, c'est quasi sûr. Mais je trouve que techniquement, c'est pauvre en fait. Je trouve il manque de pas mal de choses sur ses tracés et surtout, je trouve pas qu'il fait une si bonne séparation que ça. Après, Stanford n'a pas un calendrier qui lui fait jouer contre des défenses de zinzin, mais quand même, je trouve il manque des trucs pour moi chez ce joueur. Il n'est pas encore il est pas poli, tu vois. C'est vraiment le joueur que bon, c'est peut-être le moment où il doit partir à la draft, mais je me dis il aurait gagné à progresser encore un peu. Il est peut-être plus lui aussi. Il est brut. Ah oui, il est Bon, très on verra très brut ça. lui, hein. On parle de prototypes physiques, etc. Je pense que là, dans les quelques qui arrivent, t'as pas fini de lever les bras au Ouais. ciel. Mais ça, alors, ça me dérange pas toujours le prototype physique, mais là pour moi c'est trop haut. C'est trop haut et c'est pas ton besoin principal. Moi, je serais fait comme Ok, Joe, j'aurais pris un corner. ok. Eh ben, il y aura Il y au a du moins un corner qui corner. arrive. Il y a du corner qui arrive un peu plus loin. Et il y a celui qui chute. T'inquiète, il sera au premier tour. Hein. Celui Ah, qui écoute, chute, pas de il souci. sera. Oui, oui, j'expliquerai après. Ouais. On passe au choix 24. Oui, 24, c'est ça. Les Packers sont sur l'horloge. Et je vais te faire plaisir, je pense. Chaba, je vais prendre un joueur que tu connais bien. Alors, Pour t'as dit Packers et je vais te faire plaisir, j'y crois pas. Non, mais le joueur, Mais- tu l'aimes bien. je vais te faire plaisir pour le joueur. D'accord, d'accord. Mais c'est pas un cadeau du coup pour Mais Chaba. c'est pas un cadeau de l'envoyer dans. En même temps, il sera pas dépaysé au niveau uniforme, on va dire.
Oh, tu parles mieux là-haut. Tu vois ce Bah, que je veux vas-y. dire ou pas? Ouais, je crois. Avec le 24e choix, les Green Bay Packers sélectionnent Benjamin Morrison, cornerback de Notre-Dame. Je pense que oui, c'est ça, Jair Alexander est en. Il est out Énième. pour la saison là. Il Ouais. va se Oui, faire puis opérer. un peu en fin de course. Hein. Déjà l'année dernière, Oui. il y a eu ce Énième tatouage avec blessure. Voilà, donc Ouais. bon, alors le problème c'est que prendre Benjamin Morrison pour remplacer un mec blessé, je sais pas si c'est la meilleure des idées qu'ils auraient eu. Mais je crois qu'il y a faut adresser ce poste-là du côté de Green Bay. Donc moi c'est mon cornerback suivant disponible. Il aurait pu être plus haut. Il y a eu ce souci de blessure. Shabbat, je te donne la parole vu que c'est toi qui le connais le mieux là, que tu supportes ma pote. Bah, Ben Morrison, pour moi, c'est un joueur qui est top 15, border top 10 avant sa blessure. C'est vraiment moche pour le coup parce que, en plus, même pour Notre-Dame, hein, Notre-Dame fait une fin de campagne universitaire dingue et sans lui, alors que c'était vraiment le cœur de leur backfield. Il a un leadership de fou, il est très athlétique, très agile, très fort pour chipper les ballons. Enfin, vraiment, c'est dans le backfield de Notre-Dame, c'est vraiment le successeur de Kyle Hamilton en termes de defensive back. C'est vraiment. Notre-Dame ne sort pas tout le temps des defensive backs de fou, mais là, pour le coup, en fait, il y en a toujours un, quelques années, tu as le successeur, etc. Là, c'est vraiment la suite de Kyle Hamilton. C'est un joueur que j'adore. Il est trop fort. Et moi, c'est un joueur, ouais, il est 11e dans mon big board, un truc du genre. Et c'est qui gagnerait à être plus haut. Ça m'embête franchement que tu le mettes aux Packers. Tu vois, moi, dans ma mock, il part aux Rams juste avant. Parce que pour moi, les Rams ont besoin d'un corner. Ça se joue entre lui et un autre corner qui est très fort et qui est blessé. Donc peut-être tu vas peut-être pas en parler après. Ah si, je crois. Mais d'une université moins réputée et qu'on Ouais, n'a bah pas ouais, trop non, l'habitude de voir au premier tour. Mais dans l'idée, on va en parler. ils en ont besoin des Packers d'un corner. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment pour la guéguerre Vikings-Packers que je le veux pas trop aux Packers, mais en Oui. soi, c'est un choix qui a du sens. Et c'est pas un joueur qui a été sujet aux blessures pendant sa carrière universitaire. C'est sa seule blessure vraiment d'impact. Donc Ouais, moi, je me fais pas trop de soucis pour ça, quoi. Et ça a fait quand même Jojo baisser un petit peu sa valeur forcément. Oui, moi, c'est un joueur que moi aussi dont j'avais déjà entendu parler Il aurait été plus haut. plus haut. Et en effet, bon, du coup, ça limite un peu. C'est toujours avec ses blessures, on sait jamais trop est-ce qu'il va revenir, pas. C'est un risque, hein, faut se dire ça. Hein, quand on draft un joueur, on a une vision à plusieurs années, voilà, à moyen terme, long terme. Et du coup, tu te dis, bah, si c'est pour avoir un mec qui est blessé à 24, c'est dommage de gaspiller notre premier tour là-dessus. Donc forcément, voilà, il y a la valeur de la position, il y a le besoin, il y a la valeur du pick aussi. Il y a plein de choses qu'on prend en compte quand on choisit un joueur à la draft. Ça c'est clair. Ouais. On passe au choix 25, les Steelers. Ouais. Allez. Alors les Steelers, c'est là qu'on va commencer à rigoler un petit peu, les amis. Oui. C'est là que j'ai clairement des joueurs qui sont attendus beaucoup plus bas que ça. Mais je vais avoir 2 joueurs là sur dans les derniers choix qui, comment dire? Je Le moment de pense faire qu'ils des têtes de fou. je pense qu'ils Ah, c'est partiront parfait. Hein. je pense qu'ils partiront top 50, vraiment. Je pense pas qu'ils partiront premier tour, mais je pense que le combine va les faire grimper en flèche et je serais pas surpris, en particulier sur ce joueur-là, une bonne équipe se dise: «Ce profil-là, je le veux». C'est un receveur, mesdames et messieurs, messieurs et messieurs en l'occurrence, T'es pas prêt, ça va. et Pas prêt. ouais, ben, faut vous dire que pour chaque Laviska Shenault, il y a un Cordarrelle Patterson dans cette ligue. Oui. Et Non, mais que donc, Arthur Smith, qui connaît bien Cordarrelle Patterson et qui aime bien faire des trucs bizarres au niveau de son offense, il a quand même besoin d'un receveur à mettre de l'autre côté de Josh Pickens là. Et ce gars-là, c'est un prototype physique. C'est un joueur dont la production aurait dû être bien plus haute, mais c'est un joueur que j'ai aimé voir et que je suis sûr, il y a un monde où ça marche en NFL. Et je pense qu'il part top 50.
Allez, je fais pas durer le suspense longtemps. Les Steelers sélectionnent Savion Williams, receveur de TCU. Voilà la tête de Chabat. Voilà, je veux voir la Voilà, tête de Chabat. voilà. Ah voilà. ouais. Alors ça ouin quand on te met dans une mock pour les Cardinals. Par contre, pour les Steelers, c'est ok. Hein. Ouais. Pourquoi tu... Non, mais non, là, c'est au premier tour, surtout qu'il le met aux Steelers. Hein. Ah ouais, non. J'avais pas moins main sur lui. Ah si. Si. Ah, mais oui, mais c'était plus loin. C'était plus Ouais, loin. mais quand même. Et c'était... Oui, mais pourquoi? Parce que, je sais pas, le profil me... Voilà. Ouais. Pas Arizona. Bon, ok, à l'époque, t'avais pas. Et à l'époque, j'avais pas rattrapé aussi. Ouais, non, et à l'époque, C'est t'avais ça. pas des corners dispo à chaque fois. À Et l'époque, non, mais surtout, on te j'avais mettait pas des fait mon gars. rattrapage et j'étais pas tombé sur la tape de ce gars-là. C'est tout. Ouais, mais à Ah, l'époque, on te mettait pas de. C'est surtout, on te mettait pas de corner parce que t'étais soit trop haut, soit trop bas quand il y avait un corner. non, Bon, allez, on reste sur Savion Williams. c'est un Quentin Johnston numéro 2. Hein. C'est vraiment. Il est grand, il est physique, il est athlétique. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est très bien. Mais bon, achète-toi des mains, garçon. Quentin Johnston, il ne joue pas running back également. Il ne lance pas des passes de touchdown. Alors non, mais en NFL, ça arrivera pas ça. Enfin, peut-être hein, après, hein, mais dans l'idée. Il va nous faire des trucs de fou, Arthur Smith. Il va nous faire lancer des passes de touchdown de Savion Williams pour Michael Pruitt, là, ou je sais plus quoi. Je sais plus tous les mecs qu'il fait jouer pour pas faire jouer ces joueurs stars. Je suis, non, franchement, je reviens à lui. Alors, hein, j'ai dit, ça fait partie des joueurs. Je sais qu'il partira pas au premier tour. Je suis pas étonné s'il y a une équipe qui tente le coup dans le top 50. En fait, quand tu as parlé de mecs comme ça pour le top 50, j'en ai quelques-uns en tête où je me dis, ça joue, tu vois. Bah, grâce à toi, Chabat, j'en ai un en tête. Hein, en receveur qui pourrait être top 50 si le combine, il éclate tout. Ah oui, bah, Oui. moi j'en ai 2 ou 3 comme ça, mais j'avoue que je mise pas un seul copec sur Savion Williams dans le top 50, vraiment. Après, le combine et tout, le combine il va tout défoncer. T'as vu comment il est tanké le garçon? Ouais, mais il a pas de main. Mais le combine c'est pas les mains. Alors après, il y a ça aussi, faut pas oublier qu'au combine, tu as aussi les interviews et qu'on ne sait pas comment ils sont en interview ces gars-là. On ne sait pas si c'est des types Rayman qui pensent que voilà les oiseaux robots et tout ça. On ne sait pas. On peut être surpris, hein, mais moi je suis très surpris par ce choix en tout cas. Ouais. Et puis voilà, chaque année j'aime bien en quelques noms, j'en ai 2, 3. Que j'aime bien évoquer comme ça, de mecs qui m'ont un peu tapé dans l'œil et où je sais très bien qu'ils partiront pas premier tour, mais voilà, j'ai envie d'en parler. Chabat, t'es pas prêt pour le suivant du coup. Aïe. Bon, Jojo, est-ce que tu veux rebondir sur Savion Williams ou on passe au suivant? Non, on passe au suivant. Tu rebondiras sur le suivant? Ah non, en soi, même sur le suivant, j'ai pas grand chose à dire, à part un truc d'actualité, mais voilà. Ok. J'en Donc les Commanders sont sur l'horloge. Nos amis les Commanders aussi ils voudraient bien avoir un receveur de l'autre côté de Floride, non? Vous en pensez quoi? Oui, oui, quand même. Oui, il y a mais une track que j'ai bien aimé voir cette année, je sais pas si vous en avez déjà parlé, c'est TCU. C'est quoi? Texas Christian University. Attends, mais il y en a un deuxième? Oui, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui attrape mieux les ballons que Savion Williams, qui est un peu moins tanké physiquement, mais qui a quand même fait une saison assez intéressante en termes de production. C'est lui que j'ai choisi. J'ai choisi pour nos amis les Commanders, Jack Bech, receveur de TCU. Et franchement, il nous sort quand même une saison à plus de milliards et à 9 touchdowns. Il y a même un touchdown qu'il attrape de Savion Williams. Vous irez voir ça. Vous regardez les highlights des deux, il y a le même touchdown. Parce qu'il y en a un qui lance pour l'autre. Non, ouais, franchement, alors ça passe un peu à la trappe parce que ça fait partie de ces universités qui, quand ça ne performe pas, j'imagine qu'on ne parle pas non plus de Texas Christian, à part l'année où ils étaient en playoff. Ouais. C'était fait l'année où ça upset Georgia. Mais franchement, Jack Bech, c'est pareil, c'est un peu le même moule, mais en un peu moins grand, mais avec des meilleures mains. Il fait quand même, il a cette capacité à aller chercher des ballons contestés. Voilà.
encore une fois, c'est pas un joueur qui sera choisi au premier tour. Il y a peu de chances, mais c'est un Ah joueur bon. que vous risquez d'entendre parler au combine. Et je ne serais pas étonné si lui non plus il part top 50. Ouais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Jack Bech? Alors moi, Moi, c'est c'est un, pas par c'est un rapport au 5e, foot. 6e tour, quoi. Mais Ah ouais, à je vais ce laisser point. Jojo en parler. Bah moi, c'est pas à propos du football, c'est vraiment à part vu que bon, L'anecdote, ouais. Vas-y. ouais non, bah, c'est que bah là, vu qu'on enregistre le jeudi, hier il y a eu la fusillade à la Nouvelle-Orléans. Bah il y a parmi les victimes de la fusillade, il y a le frère de Jack Bech qui a aussi avait été receveur à la fac, je sais plus dans quelle fac, mais voilà. C'est pendant le match entre Texas et Arizona State, j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, oh putain. Ouais. Et Voilà. ouais, voilà. L'Amérique. C'est très gay, désolé, mais L'Amérique, mesdames ouais, et messieurs. ouais, Voilà. l'Amérique. Bon, vous me direz, ça arrive il y a d'autres Ouais, endroits, mais bon, voilà. ouais, mais C'est arrivé Et au un là, pays voilà, où c'est plein vu d'armes que est en circulation libre, et ouais. bah, Ouais, mais là, c'est forcément, vu que bizarrement, il y a des gens comme qui j'ai s'en fait servent. ouais, c'est là comme j'ai fait le visuel pour Jack Bech, hein, c'est voilà, quand j'ai vu le tweet où il rend hommage à Trump, il dit: «Oh non, putain». Franchement, bon courage à lui et à sa famille pour se remettre de ça. Bon allez, on passe sur Bon, un truc on va plus passer sur des joyeux. choses un peu plus joyeuses, mais en tout cas, Ouais, voilà. Je sais bien qu'ils partiront pas au premier tour, mais allez regarder Savion Williams et Jack Bech. Je suis sûr que ça va vous intéresser, en tout cas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Boussa, pour que tu sois devenu un TCU enjoyer comme ça cette Et année? je sais pas, tu veux, je regarde mes trucs, d'un coup, j'étais, il est bon, et l'autre aussi, ah en ouais, fait, du coup, il il est bon. y a des traits qui m'intéressent, et du coup, et bon, alors, pour dire, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand même dans un podcast américain, donc de mecs qui suivent ça assidûment, quoi, et où l'un et l'autre ont pas forcément le même, mais les deux joueurs dans leur top 10 des receveurs. Donc, juste les Pardon? receveurs, la cuvée de receveurs de l'année. Et Euh, ils ont pris quoi comme substance? en C'est fin quoi de leur top 10, dealer? mais Ouais, mais c'est quoi leur franchement, dealer? allez voir ça. Et allez écouter, du coup, je les cite parce que je me suis inspiré d'eux. C'est en plus un très très bon podcast qui fait des vidéos fréquemment très intéressantes. C'est le podcast qui s'appelle le NFL Stock Exchange sur YouTube avec Connor Rogers et Tevin Sikoman, je crois. Allez regarder ça. Ils font beaucoup de vidéos très intéressantes sur la draft, sur la NFL. Ils font des mocks, ils font des rankings par position et ils développent. Il y en a un qui travaille chez PFF, l'autre qui travaille chez CBS, je crois. Donc voilà, c'est quand même des gars assez sérieux. On en revient à notre draft. Choix 27, Ouais, les Ravens, ouais. c'est ça? Ouais, c'est Ouais. Ravens. Eh bien, messieurs, je vous annonce que l'attente est terminée parce que font les Ravens chaque année? Ils prennent le meilleur joueur disponible. Enfin, le Ils meilleur joueur attendent. disponible qui a chuté, on ne sait pas pourquoi. Et ben voilà. Et Ashton donc, Genty. Pardon. il y a un meilleur joueur disponible qui a chuté, on ne sait pas pourquoi. Je vais en parler. C'est Malachi Starks, safety de Georgia, qui aurait dû partir peut-être un peu plus haut. Enfin. Ah, Non. enfin. Après, je vais vous dire franchement, je pense qu'il y a toujours ce problème avec les safeties à la draft. Ce truc-là de la position, que tu sais pas trop, que c'est pas trop premium. Et que, alors oui, j'entends par exemple, vous me parliez c'était Les quoi, les Colts. Colts? Les Colts. Vous aviez d'autres destinations pour Malachi Starks Dolphins. dans Dolphins? D'accord, mais Ouais. vous voyez, c'est quand même des équipes qui sont assez hautes et qui ont peut-être des besoins sur des positions un petit peu plus premium. Et c'est pour ça, je pense, alors que les Ravens, eux, ils s'embêtent pas, ils attendent, et en plus, ça comble un besoin pour mettre de l'autre côté de Kyle Hamilton. Oui. Donc, Malachi Stark, c'est un super joueur dont vous entendrez parler, qui lui sera un premier tour Oui. assuré, certainement un top 20 de la draft. Moi, je l'ai un petit peu plus bas à cause de la position un petit peu dévaluée. Mais franchement, c'est une future stud. Vous imaginez le carnage avec Kyle Hamilton de l'autre côté, de l'autre safety là? Non, mais tu balances pas de ballon profond face à Baltimore, du coup. Ah, il n'y a pas de cornerback, donc ça Ouais, va. mais quand même. Tu balances des ballons profonds sur l'extérieur uniquement. Voilà, tu ne Ouais. vises Tu ne jamais le vises milieu du terrain. tu ne vises pas le slot. Tu vises les extérieurs. Eux, ils ont quand même drafté ceux qui ont eu, comment il s'appelle? Wiggins, c'est ça? Ouais. Bah, Ouais. comme prévu, Nate Wiggins, c'est nul. Pardon.
Après, je sais que ce n'est pas le safety préféré de Shabba. Non, mais j'aime beaucoup quand même, faut pas déconner. Oui. Alors, non, alors je vais vous dire, je l'ai pas mis non plus. Moi aussi, j'aime beaucoup Xavier Watts, si c'est à lui que tu penses. Oui, Tout à ça fait. lui. Premier tour, j'y crois moyen quand même. En Si, t'y premier crois tour, vraiment mais moi j'y crois pas au premier tour. Deuxième tour, oui, premier non. Deuxième tour, je vois bien une équipe s'envoyer, ouais. Oui. Surtout avec On aurait bien vu nous si on n'avait pas prolongé Buda Baker, mais je suis quand même bien content avec ton petit. Après, Watts, il peut jouer en free safety aussi, mais t'as déjà Jalen Thompson normalement. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de positions, on est tranquille chez les Cardinals. Safety, ça va peu. Oui. Bon, en tout cas, voilà, Mike Starks au Ravens, ça fait peur, non? Je sais pas. Ah oui, oui, Oh, non, oui. moi je veux dire, je suis biaisé Notre-Dame parce que Xavier Watts, je trouve qu'il manque un peu de reconnaissance au niveau des regardeurs et des suiveurs du college football, mais enfin après, on va pas se voiler la face, hein, Malachi Starks, c'est Georgia, donc c'est un programme ultra mis en avant et c'est un très bon joueur, tout simplement. Il fait partie Oui. des capitaines de la défense de Georgia. C'est un des noms qu'on connaît de Georgia parce que autant les années où ils sont double champions, bah, tu connaissais toute leur défense. Là, tu as quelques noms qui ressortent dans le backfield. Franchement, c'est le premier qui va sortir, c'est Malachi Starks pour le backfield Oui. défensif de Georgia. Ouais. Donc, oui, effectivement, ça pourrait sembler haut en 12, 13, 14 pour un safety, mais alors, je sais pas si c'est aussi fortiche que Kyle Hamilton à sa draft, mais Kyle Hamilton, il part en 14, il me semble, au Ouais, de Ravens, un truc mémoire, du ça doit genre. être 14. Hein. Alors qu'il était annoncé top 5, hein. Oui, voilà, en talent pur, Kyle Hamilton méritait d'être plus haut, mais après, la position. Là, Malachi Stark n'est pas un top 5, je pense que c'est un top 15 en talent pur, donc effectivement, qui chute un peu, c'est pas choquant, mais je serais pas choqué non plus de voir des équipes en 12-13 tenter le coup. Ok. Jojo, quelque chose à rajouter ou on passe au choix de tes Eagles? On passe à Philly. On passe à Philly. La Si t'as pas défense. pris les lignes, attention. Hein. Non, mais t'inquiète, hein, de toute façon, je connais, suis vu que j'ai fait les Eagles, je connais son choix et j'approuve. au Rosen, je ne draft que sur les lignes. Je ne draft que des joueurs de Georgia, mais là, j'ai pas pris un joueur de Georgia. Ouais, bah ouais, hein, je suis déçu, hein, franchement. Donc, ouais, bah, je me dis qu'on peut tranquillement commencer à préparer la transition d'un futur lineman offensif. Comme on fait toujours chez les Eagles, on draft et puis le mec il joue pas de la saison rookie. Sauf s'il est bon. Sauf s'il Sauf s'il est est bon. très très bon, Comme Jalen Carter, comme Quinton Mitchell, comme Ou, Cooper DeJean. ou si le titulaire est très très blessé, au choix. Et alors le Aussi. titulaire très très blessé, ça existe hein, du côté de. Oui, et surtout que le titulaire très très blessé va partir dans 1 an ou 2, normalement. Oui, donc on Ça fait prépare 3 ans qu'on dit ça. Hein. Ça fait 3 ans qu'on dit qu'il part bientôt, donc voilà, c'est pour ça là, le On choix me prépare sa va. succession et on draft Cameron Williams, tackle de Texas, qui a un peu moins de pédigré que son comparse de club, qui est peut-être un peu plus vulnérable face aux pass rushers rapides notamment. En tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donné quand je l'ai regardé, mais qui devrait aussi être un talent du premier tour et qui devrait. C'est pour ça que dans une équipe comme ça, comme les Eagles, où on peut le mettre un peu au frigo pendant un petit moment, j'aime bien l'idée. Jojo, du coup, pour Bah, tes j'aime Eagles. bien l'idée, même si bah, du coup, il s'est blessé, pas là contre Arizona State, mais lors du premier match de playoff. Il s'est blessé, du coup, bah, je sais pas Ah, comment il va ça, être à il la pourrait draft. Hein. être chouette. Il a eu quoi comme blessure alors Je crois ça. Je sais plus du tout, mais je crois que ça doit être au niveau de la jambe. Je sais plus si c'est genou ou C'était pas, de savoir si c'était un truc grave qui risquait de le faire vraiment chuter à la draft ou pas, quoi. mais sinon, je valide. Hein. Franchement, je valide. Ouais, C'est validé par plutôt- notre fan des Eagles. Mm. Après, et Ça tu va, dis tu qu'il valides a aussi. une. Ah, Après, tu as pardon, dit qu'il vas-y, a une Jojo. production moindre que Banks. Il joue vraiment tackle droit. C'est pas le côté aveugle de Ewers. Hein, donc, mais après, même, il est. Non, en vrai, ça me va. Après, tu m'aurais dit un edge, je prenais. Franchement, tant que tu visais la ligne, hein, ça me va. On ne sait faire que ça à Philadelphie. Ouais, non, mais c'est bien, c'est Non, bien. La ligne, ça me va. Moi, je serais parti sur l'autre ligne. Ah, Euh, défensive. En défense, ouais. ouais, je serais parti en défense peut-être pour les Eagles. Pour moi, c'est presque un tout petit peu haut pour Williams. Après, sinon, je sais pas à quel point, mais l'intérieur de la ligne aurait pu me sembler intéressant aussi chez les Eagles parce que il y a des mecs un peu couteau suisse qui sont encore dispo.
Ah, bah qui oui, sont- il y a attends, non, il se rappelle. Ouais, tu as Tyler Booker qui Oui, voilà, commence par à exemple. compter son nez, hein, dans ce range-là. T'as Mais plusieurs linemen dans ce range-là. Je pense que ce ouais, soit du guard ou du tackle, t'avais moyen. Moi, je serais quand même plus parti sur edge pour les Eagles parce qu'il faut donner un petit coup de main. Et je pense que les linemen, tu peux en trouver pas mal plus tard ouais, plus aussi. tard, ouais. Après, tu as Aussi. jamais trop de C'est vrai bons que pass surtout si c'était pour rushers, mettre dans un mec ton qui équipe, hein. développait. Après, vous savez, il y a toujours ce truc-là, c'est vrai que c'est les 2 postes, edge et tackle, où il y a le plus de comment dire? Hem, c'est souvent au premier tour qu'on trouve des mecs qui seront encore là très bons, les années d'après. Mmh. C'est moins vrai sur d'autres postes. On a par exemple, vous avez des receveurs draftés au 4e tour qui peuvent devenir très bons. C'est plus rare sur ces postes-là Ouais. parce que c'est des postes où le physique importe le plus et les dimensions physiques, elles sont là déjà au moment de la draft. Donc ça a été, documenté, hein, voilà. Mais donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que, j'ai envie de me précipiter un petit peu sur les tackles offensifs au premier Ouais. tour, moi en tout cas. Après en edge, hein, tu as des bons, dispo là, j'ai plus, les noms, des pros. Bah, peut-être, Nolan, qui est disponible, mais après sinon, dans cette université, tu en as quelques-uns, qui sont pas mal aussi, hein. Ah oui. Donc oui, À oui, tu en Texas. as quelques-uns. Bah, non, 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 ce que je suis en train de pointer. Ah oui, 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 hein, je dis pas qu'on a fait vivre un enfer à Dylan Gabriel lors du Rose Bowl, mais je voilà quoi. les ai vus à l'œuvre, la nuit dernière en effet. Plutôt attendu un petit peu plus bas quand même, Oui, attends, oh! Ouais, ouais, non? Tu vois un peu plus bas borderline? quand même, C'est possible, hein. un peu Là, plus on est bas, dans le ouais. range, hein, de toute façon quand on commence à arriver 28, voilà, Mmh, que tu partes en 28 ou que tu partes en 35 franchement, mmh, en La général, seule différence, c'est l'option de 5e année. c'est ça. exactement. C'est pour ça que vous avez souvent, hein, pour Le expliquer à ceux quarterback, qui est pris, bah, ou ou même, même par l'équipe exemple qui là, avec remonte Xavier Legette, pardon, Xavier exactement, Legette. voilà. Par exemple, les Panthers l'année dernière étaient en 33, ils étaient remontés pour, s'assurer l'éventuelle option de 5e année. Alors sur Xavier Leguet, je sais pas s'ils ont tant bien fait que ça. On Oh, va on va lui le donner joli home run des Panthers. on Ouais. va lui donner un petit peu de temps quand même, c'est un joueur que j'aimais bien à la fac. Mais bon voilà, vous voyez l'idée donc Mmh. c'est pour ça que vous avez souvent des changements. Moi, j'ai pas fait de trade, hein, dans cette mock. On passe au choix des, Bills en 29. Ouais. Là, je pense que c'est un joueur que vous attendez depuis un petit moment quand même parce que c'est un Oh joueur oui. drafté, généralement assez haut. Je suis un peu moins haut que le consensus parce que je trouve qu'il a pas une palette de moves, très, très, variée quoi. C'est un peu le mec très très physique qui du coup va faire du dégât, mais c'est pour ça que je le vois plus personnellement en fin de premier tour. J'ai choisi pour les Bills un edge rusher et je choisis Nick Scotton de Texas A&M, qui, voilà, pareil là, c'est un des joueurs sur lesquels je suis un petit peu plus bas que le consensus, qui le voit généralement, plus haut que ça. Moi, je le vois en 29, ouais, aux Bills, ce qui est déjà très bien, hein, 29, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Chaba? Qu'est-ce que tu penses de Nick Scotton? Nick Scotton, bah, pour moi, il part plus haut. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui peut aller plus haut, ouais, qui peut être pick plus haut. Il fait une excellente saison pour le coup avec Texas A&M. C'est un joueur complet, c'est un bon rusher. Après, voilà, tu vois, quand je te disais hier qu'il y avait plusieurs edges que je voyais potentiellement partir en edge numéro 1, bah, il était dans le lot. Ah Il ouais. était dans le lot parce que je pense que vraiment, il a un profil. Moi, j'ai trouvé il a quand même une production en 2024 qui avait régressé un petit peu et que j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu de diversité dans sa palette, quoi, en tout cas, comparé à d'autres. C'est pour ça que je l'ai Alors, un peu c'est possible un petit peu, effectivement. Je veux pas te mentir, je trouve que c'est vrai ce que tu dis. Mais physiquement, c'est un mec qui est vraiment très intéressant. Et je pense que ça peut faire une petite différence pour les scouts. Après, voilà,
On est d'accord, on y revient encore. On est quand même à un moment où, voilà, fin de premier tour, tu as pas mal de profils qui peuvent, comment dire, qui peuvent se chevaucher pour savoir qui va être pris à quel moment et ça fait pas Ouais. tant de la diff que ça. Mais c'est un joueur qui, forcément, c'est un lock premier tour, il n'y a pas de souci pour moi. Oui. Tu es d'accord sur Nick Scurton? Moi, je le vois aussi tomber plus tôt, mais sur premier tour hein, pour Scurton. Vous voyez, hein, moi, on essaie de regarder un petit peu partout aussi pour voir ce qui se dit en termes de consensus, etc. Surtout quand on fera des mocks où on essaiera un petit peu plus de prévoir vraiment ce qui va se passer. Là, je vous dis, parce que moi, j'aurais fait si j'avais été GM de toutes ces équipes. C'est Ouais. pas ce que je pense qu'il va se passer. Mais là, par exemple, sur. Et vous voyez, par exemple, NFL Draft Buzz, qui est un site quand même où il y a quand même pas mal d'informations. Eux le projettent milieu de deuxième tour, par exemple. Ouais. Alors que, Euh, par exemple, sur le big board de NFL Mock Draft Database, il est en 15, juste devant James Pierce Jr. Chez PFF, il est en 10. Vous voyez, donc Ouais, voilà, ça dépend vraiment. chacun a son appréciation Ouais. personnelle. On passe au choix des Vikings. Shabba, tu es prêt Ah pour là là. Skull. Tu nous as pas changé la War Room là, je suis déçu. Non, flemme. Alors, juste, j'interroge Jojo 2 secondes. Jojo, toi qui sais ce que j'ai fait, sans rien révéler, est-ce que tu penses que Shabba est content du choix de joueur pour les Vikings? Shabba est content. Ah, Shabba est content. Ah ouais. Allez, Je bon, on y pense croit. que Shabba est content. Ah, je l'ai déçu avec mon choix des Chargers. Donc, Ah ouais, là, faut te rattraper par contre, hein, du coup. Hein. Bon, alors, notre ami, comment il s'appelle? Byron Murphy, pas Byron. Comment il s'appelle Oui. votre cornerback? Qui Si. était au Cardinals avant? Si, Byron Murphy. Si, c'est ça, Byron Murphy. Tout à fait. Et j'ai bugué 2 minutes. Notre ami Byron Murphy est en fin de contrat. Il y a une place de cornerback chez les receveurs, chez les Cardinals. Si tu veux revenir, Pépère, on t'accueille à bras ouverts. Du coup, je pars sur un cornerback pour les Vikings pour ajouter à ce backfield défensif. Et le dernier cornerback que j'ai, qui pour moi est pareil, est à une note de cornerback de premier tour, c'est Shavon Revel, cornerback d'East Carolina. C'est peut-être justement un joueur qui a été un petit peu moins en vue que certaines grosses facs, mais qu'on entend quand même régulièrement, on va dire, cité parmi les receveurs, les cornerbacks. Je vais y arriver, excusez-moi, je commence à fatiguer. Les cornerbacks devraient être choisis au premier tour en particulier. Il est très grand, il est rapide. Donc, ça a une tête de cornerback titulaire en NFL, en tout cas, Shabba. Ah oui. Moi, j'aime bien pour le coup. C'est un bon joueur, très bon joueur même, Shavon Revel. Alors, voilà, il pâtit un petit peu comme Benjamin Morrison. Il descend un peu à cause de sa blessure. C'est clairement un joueur qui mérite un top 15-20, je pense, en talent pur. Je me mouille pas trop fort en disant ça. Enfin, il est polyvalent, il sait faire plein de trucs. Et puis voilà, c'est un petit peu comme Quinyon Mitchell l'année dernière qui sort de Toledo. East Carolina, c'est quand même une fac qu'on a moins l'habitude de voir dans ces hauteurs-là à la draft. Et moi, j'aime bien, puis on a besoin d'un corner, vraiment. Tati Voilà. Murphy est en fin de contrat, et puis les autres sont jeunes, donc il faut, et vu que tu es parti sur des choix un petit peu chimiques, sur les pics d'avant, j'avais un peu peur du corner style. Bon, après, il y a des bons corners après, mais je me suis dit, il va peut-être me reach un truc, il va me sortir un Maxwell Hairston de Kentucky, un truc comme ça. Voilà. Non, ça va, c'est bien. Ça va, t'es rassuré? Ouais, parce que c'est un joueur qui est un peu sous-coté, je trouve, parce que vu que c'est Vu façon une Quinyon fac, Mitchell l'année dernière, c'est une petite fac, donc on en parle Ouais. moins. Mais sacré profil, le gars. Hein. C'est ce qui peut lui coûter, mais en même temps, Quinyon Mitchell, si il finit avec la même carrière, enfin le même début de carrière, là, même saison rookie, on sera très mais content. génial. Oui. Ouais, franchement. Jojo, t'es d'accord aussi Oui, là-dessus? je suis d'accord, c'est parti cornerback hein, également pour les Ouais, moi, Vikings. c'est vraiment un mec, si euh, je le vois vraiment là, dans ce range-là, en tout cas, et si jamais il glisse au deuxième tour, faut penser. Hein. Ah oui. Oui.
Je suis d'accord que c'est un. Enfin, en tout cas, il a le profil pour être pris entre 15 et 25 globalement sur sa range. S'il glisse, bien joué à ceux qui le récupèrent plus bas, quoi. Ouais. Eh bien, on continue avec le choix des Lions. Juste, j'étais en train d'hésiter là depuis quelques temps. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand je dis Byron Murphy, j'ai bugué en me disant mais non, Moi aussi, Byron je l'ai Murphy, c'est bugué, le oui. mec qui a été pris par les Seahawks l'année dernière defensive tackle. Ben non, parce Et que en c'est fait, Byron pourquoi ça s'appelle Murphy, Byron Murphy the second, Second. et pas Voilà, donc c'est pour ça que junior. j'avais un doute sur le prénom et pourtant il est joué au Cards, donc bon voilà, mais bon en tout cas il sera free agent et ça fait partie de ces cornerbacks qui sont pas une mauvaise pioche à aller chercher. Si vous avez besoin d'un mec numéro 2 bien solide, ça fait bien le taf, Byron Murphy. Ouais, Le hein, corner. il a des absences, mais c'est un mec qui est assez irréprochable sur l'attitude, donc ça se prend. Allez, on passe aux Lions. Alors là, on est dans les choix où, alors je suis pas allé, mais je vais vous dire, mais les grosses surprises sont tombées normalement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses sur les deux qui restent. Mais là, on est plus dans des joueurs qui sont Peut-être le choix des Chiefs, un peu plus. borderline, plus que- second, plutôt attendu début de deuxième Ouais, tour. début Mais second. pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas? Et pourquoi pas aux Lions, ce joueur-là? Les Lions ont eu une saleté de blessures en défense assez inquiétante. Donc moi, je mets quelqu'un de l'autre côté de Hutchinson et un joueur que j'aime beaucoup, c'est Mike Green, Edge de Marshall. C'est un joueur vous verrez, si vous allez le voir, il n'a pas du tout le gabarit d'un joueur NFL. Il n'a pas du tout on s'attend pas à le voir se dire oh là là, celui-là c'est un futur joueur NFL. Et quand vous le voyez bouger sur le terrain, il est très très bon. Non, vraiment, moi c'est un C'est un joueur démon, hein. bien. Tu disais? C'est un démon, ce mec-là, Oui, vraiment. il relâche jamais la pression. Non, jamais. Et voilà, et du coup, pourquoi pas avec Dan Campbell, écoutez, voilà, ce genre de joueur-là, j'étais en train de regarder en même temps, voilà, là où il a alors, en anglais, on dit 9 percentile, donc 9%. Vous savez, ces classements, là, au niveau des dimensions et des attributs physiques des joueurs, et vous voulez être le plus près possible de 100%. Plus vous êtes vers 100% et plus vous êtes bon, plus vous êtes vers 0% et plus vous êtes pas bon. Et lui, il est très très bas en termes de poids. Et il est très moyen en termes de taille. Donc voilà, physiquement, il n'impressionne pas comme ça. Quand vous le voyez sur le terrain, vous dites waouh, c'est impressionnant. Voilà, il relâche jamais la pression. Il a pour le coup lui un panel de moves. Alors peut-être que la fac aussi peut le desservir un petit peu dans la perspective de la draft. Mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé voir et que j'espère sera choisi. Bon, il sera top 50, Jojo, a priori. Oui, il sera top 50. Pas Hein. trop Il d'inquiétude. Et sera. pour les Lions, Allez, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut eh marcher, quoi. oui, il faut Edge. Hein. C'est la priorité des Lions lors de la prochaine draft. Hein. Ouais. Ouais, parce que déjà avant toutes ces blessures, là, on se disait Oui, un edge, même c'est avant pas les mal. blessures, mais là, avec Et là, l'année où ils peuvent être la meilleure équipe, bah non. Un blessé là, un blessé là, un blessé là, un ouais, blessé là. À un moment, c'est le foot, c'est le sport. ouais, c'est le foot, mais bon, Ça c'est bien. va, Mike Green aux Lions? Ouais, moi j'aime bien le fit parce que c'est ces joueurs comme ça de petites universités qui sur le papier ont peut-être sont peut-être moins forts techniquement que d'autres, mais souvent c'est des mecs qui charbonnent fort, qui sont très durs au mal, et ça c'est vraiment le genre de mec que Dan Campbell il aime, tu vois. Ils en avaient dans une mock draft de TD Actu, ils avaient parlé de Gray Zabel, le lineman aussi de Ouais. North Dakota State. Même vibe. Moi, après, si je pars, je serais parti sur l'intérieur de la ligne. Sinon, pour les Lions, ligne offensive. Booker est disponible. Hein. C'est ça, voilà. Là, dans ce board-là, je vois Tyler Booker, je me dis, bon, quand Ah, il te même. fait de l'œil, hein. Il te fait de l'œil. Hein. Bah, un peu quand même. Mais après, le choix du edge a beaucoup de sens. Il y a un autre edge. Je sais pas si tu as. Alors, on peut spoiler un petit peu. Est-ce que tu as pris un edge pour les Chiefs? Non, Non, ce n'est pas un edge. Ok, donc sinon, moi devant lui, et je pense que même s'il est blessé, niveau mindset, il fit très bien aussi avec les Lions. J'avais Landon Jackson
en edge que j'aurais bien vu Ouais. soit aux Eagles, soit aux Lions, parce Ouais, qu'il y dans a un pas mal besoin de d'edge mocks pour qui les deux. tombent chez nous. Hein. Après, Comment? nous, c'est pas... chez nous, ils tombent souvent dans les mocks chez nous. Même si on a de la marge niveau edge, hein, on n'a jamais assez de bons edge rushers. Hein. Tout à fait. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Ouais. Ouais, voilà. Bon, on parlera, on prendra un petit moment pour parler de tous les joueurs que j'ai pas évoqués, du coup, en tout cas, Ouais. et vous Surtout demander un, si du vous, coup. vous avez Surtout un. si vous avez des joueurs qui vous paraissent être des premiers tours assurés et que je n'aurais pas cités. Mais voilà, ouais, Mike Green, ça fait partie de ces joueurs qui peuvent être une bonne surprise, une équipe amoureuse comme ça pourrait partir Oui. sur lui, pourquoi pas. Donc on passe au choix des Chiefs pour en terminer. Je Ouais. crois que c'est un joueur que tu connais, Shabba, parce que tu en as parlé il y a 30 secondes. Ouais. Les Citer Chiefs son nom il y a 30 secondes. sélectionnent, ont besoin d'un tackle gravement, on va dire. Donc j'ai T'as choisi eu Grezable pour les Chiefs. Alors Grezable, c'est le problème de Grezable, c'est que c'est peut-être de ces joueurs qu'on projette plus pour jouer à l'intérieur. Malgré leur poste à l'université, il n'a pas des grands bras. C'est la deuxième Euh, div, hein. Deuxième division universitaire. Hein. Il y a même problème avec Cody Mock qui était dans la mais même université. de toute façon, les Chiefs, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent d'être bons et comme ça, ils auront des bons tackles dans les 10 premiers choix, quoi. Oui. Forcément, ils arrivent en 32 à chaque fois, alors forcément, il leur reste plus que ce que les autres n'ont pas voulu, quoi, en tackle. Mm. Donc Grezable, ouais, voilà, pour en parler un petit peu, alors, je sais pas ce que vous pensez de la position déjà pour les Chiefs et puis du joueur Alors, après coup. la Jojo, ouais, vas-y. position, oui, oui et oui. Parce que bon, tous les flags, enfin, il y a les flags qui sont sifflés contre les tackles de Kansas City, mais il y a les flags qui sont pas sifflés alors que il fait, Oui, par exemple, c'était ouais, Jawan Taylor. Oh là 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 là, à chaque il faut départ, ouais. ah ouais, sur chaque snap, faux départ et non, bah OK. Moi, Franchement, je le trouve assez, comment dire, dynamique, avec une bonne technique de ce qu'on appelle, vous savez, le bench un petit peu. Là, alors, on dit mmh, plus de ça pour les joueurs de ligne défensive, mais cette capacité justement à pouvoir bouger un petit peu dans tous les sens et être ouais, stable, quoi, pour pas se faire trop bouger. Et le problème, c'est la PAC, c'est les petits bras. Alors, faudrait voir au niveau NFL ce que ça donne. Ils sont pas non plus obligés de le titulariser à tous les matchs tout de suite, tout le temps. évidemment. Mais dans la mesure où tous les autres tackles offensifs d'envergure me paraissent être pris, j'ai choisi d'envoyer Grezable du côté des Chiefs. Mmh. Shabba, pour finir. Bah écoute, moi tackle j'aime bien pour les Chiefs, la ligne c'est pas mal. Il y a peut-être un tackle que je mets au-dessus de lui, c'est Josh Connerly d'Oregon que je trouve très Ah très oui. bon en protection de passe notamment. Et bah les Chiefs techniquement ça passe la balle. Enfin en tout cas ils savent faire quand ils ont décidé qu'ils avaient envie de le faire. Ouais. Mais après ouais j'aurais peut-être vu aussi de la ligne défensive chez les Chiefs. Ils ont une bonne ligne défensive, mais je me dis que à côté de Chris Jones, un petit numéro 2 ferait pas de mal, Ouais. quoi. Et encore, C'est fou de se dire que les mecs, au premier tour de la draft, on leur draft des numéros 2, quoi. ouais. Il y a un certain nombre de joueurs dont on n'a pas parlé forcément parce que bah déjà c'est mon truc. Ensuite, je veux toujours mettre quelques surprises et puis j'ai mes joueurs border. Il y a des joueurs qu'on annonce comme ça, on ne sait pas trop, mais par exemple, pour rester sur la ligne offensive, un Jonas Vainaya d'Arizona Oui. qui pourrait aussi être annoncé. Alors lui non plus, on se dit, on sait pas trop s'il va pas jouer garde, etc. On verra ce que ça donne. De toute façon, Bah, lui, il souhaite genre de plus projection, IOL, hein. Moi, c'est un garde, ça va y aller pour moi. Ouais, c'est un garde, hein. euh, C'est plus garde, et voilà, non mais ça peut dire que voilà ce genre de projection. Après, on disait la même chose en, en 2024 de comment il s'appelle, celui qui a fini aux Steelers là. Fautanou? Ouais, c'est ça. Ouais, Troy Ouais. Fautanou. Ouais, c'est ça hein, qu'on annonçait aussi. Ah boy, mais il va peut-être jouer garde. Bah en fait, il a pas joué garde quoi. Il jouait tackle. Donc
Bon, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on annonce et puis après les équipes voient bien ce qu'elles veulent faire, quoi. Hein. Troy Fountain, c'est ça, de Washington. Est-ce que vous aviez d'autres noms de joueurs qui pour vous c'est des premiers tours assurés? J'en ai pas parlé. Je pense qu'il y en a 2-3 que j'ai pas évoqués. Mais on peut en parler. Alors, est-ce qu'on parle du running back? Alors oui, pardon, on va en parler tout de suite, comme ça on va s'en débarrasser. Bon, bah, Je vous ai dit hier quand j'ai commencé que j'avais 25 noms, je crois, de lock premier tour et que j'en avais mis que 24. Le 25e, c'est Ashton Genty, running back de Boise State. Tout simplement parce que j'ai pas eu envie de l'envoyer à Dallas, que les Broncos me paraissaient avoir d'autres priorités et du coup je voyais pas d'autres équipes où il y a un besoin criant de running back. Mais franchement, il y a quand même de très fortes chances qu'ils partent au premier oui. tour. Ça doit passer par un trade-up, je sais pas, par exemple des Raiders. On parlait d'eux en fin de premier tour pour aller chercher ces tours-là. Ou si une équipe est amoureuse et en tombe, j'en sais pas, au soit 15. C'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi avec Ashton Ouais. Genty. C'est ça qui Mais peut partir 10e et il peut partir 35e, quoi. il te fait une saison de malade. Ah Il, bah oui, il ça. finit à 28 yards du record de Barry Sanders. Bon, avec des matchs en plus. Mais quand même, franchement, il a roulé sur la meilleure. Enfin, il a roulé sur Oregon lors de la saison régulière. Alors À que, l'époque, c'était la meilleure équipe, à l'époque, effectivement. c'était la meilleure équipe universitaire. Donc, voilà. Est-ce que Franchement, vous avez d'autres noms, Tabac? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui, pour toi, sont des locks que j'aurais pas évoqués? Mmh. Bah, pour moi, Josh Connerly, il sera le tackle au premier tour. Et je pense que Isaiah Bond, le receveur de Texas, devrait y être aussi. En fin de premier tour, c'est un mec qui a la chance d'y être. Après, j'ai pas fondamentalement sûr, Ashton Genty, effectivement. Chez les QB, je pense qu'il y en aura plus que ce qu'on a cité parce que voilà, on ouais. sait la position du QB, toujours un peu problématique. Mais Sinon, j'ai peut-être pas. D-line. Peut-être en D-line. Dans tes D-line, là, que tu aurais bien vu aux Mark Chargers, Stewart. il y aurait pas Nolan, par exemple? Si, il y a Nolan et Il y a- non, Stewart aussi, que ouais. j'aime bien. Ces deux-là, pour moi, peuvent aussi aller au premier tour. Donc, c'est voilà, il y a pas mal, mais globalement, les joueurs, bah, il y a Booker aussi. Booker Oui, est Booker, un joueur. Pour moi, il est lock premier tour. Booker, c'est pas, il y a pas débat. Et dans mon esprit, il y a Dion Walker au premier tour. Quand tu disais je prends TJ Sanders parce que tu le trouves plus polyvalent, qui peut faire Ouais. d'autres trucs et tout. Moi, dans la tête, je me dis tu cherches un vrai bon gros bébé pour ta ligne défensive, tu prends Dion Walker en fait. Ouais, bah ça aussi, c'est le genre de truc qui fait toujours rêver certaines équipes. Hein, donc voilà. Et des fois, ça marche bien. Hein, j'ai Ah dit ben à Seattle, ils sont très contents. Hein, bon, donc ma foi. Qu'est-ce que je vois? J'essaie de regarder un petit peu les noms. Vous avez d'autres noms? Non, c'est pas. Je vois par exemple beaucoup passer le nom de Trey Harris, receveur d'Ole Smith aussi. pas au premier tour. Olimis? Non, pas au premier tour. Bon, voilà, je crois qu'on. Je l'ai vu aussi, mais alors lui, je sais pas. Enfin, c'est marrant parce que alors lui, il y a certains sites qui le mettent très très haut et certains sites qui le mettent beaucoup plus bas. C'est Princely Ouman Mielen de Ole Miss encore, on n'en sort pas. Ouais, ça c'est la politique portail des transferts de Lane Kiffin qui a ramené beaucoup de très bons joueurs pour la défense. Ouais. Ils vont tous partir dans les deux premiers tours. Là, Ouman Mielen, il part début de deuxième tour pour moi aussi. C'est un très bon joueur. Hein. Juste, il manque quelques petits trucs. Il y a des petites cases qui cochent pas pour passer au premier tour. Un qui pourrait atterrir en fin de premier tour, un petit peu sous les radars, c'est le cornerback de Texas aussi, Jadae Baron, qui a un bon pédigré cette saison, qui pourrait être pour moi, c'est une petite surprise s'il est pris à la fin du premier tour, mais c'est pas si improbable que ça. Après, j'ai pas Bah, on verra, de toute non façon, plus de. on se reverra d'ici le processus draft. Il y aura des choses qui vont changer Oui. d'ici là. C'est sûr. Bah, déjà, on aura l'ordre définitif. Il y aura sans doute eu des trades. Oui, parce que hein, j'ai pas redit, mais
tout ce qu'on vient de dire là, ça peut être complètement bouleversé ce week-end en Il fonction reste une magnifique semaine de saison régulière et puis les playoffs. Hein. C'est vrai que les Eh playoffs oui. vont changer l'ordre de la draft pour plein de gens aussi. Hein. À partir du choix 19, hein. Vu que tu auras les 18 premiers déjà classés, du coup, et après, en fonction, pour les équipes, Avec du ça, coup, ça change ça peut complètement. bouger. Par exemple, là, dans les mocks qu'on faisait avant, jamais Will Johnson ne tombait en 14 à Arizona, et là, voilà. Petite précision, oui, pour ceux qui connaîtraient pas trop le principe, simplement, je précise que les projections qu'on a faites là sont faites en fonction des résultats actuels. C'est-à-dire que quand je mets les Chiefs en 32, c'est pas parce que je dis les Chiefs vont gagner le Super Bowl. C'est parce que les Chiefs ont le meilleur bilan et que donc ils sont cotés actuellement comme étant vainqueurs du Super Voilà. Bowl face au deuxième meilleur bilan qui est les Lions. Mais Enfin, deuxième meilleur bilan, ça peut le être meilleur bilan ça peut NFC, meilleur oui. ouais, Parce qu'ils voilà. voilà, ils font quand même par conférence. Ouais. Et encore, Mais voilà. deuxième meilleur bilan parce que, Euh, ils ont le tie-breaker sur Minnesota, hein. voilà. Et si c'est Minnesota qui gagne ce week-end, et ben dans les mocks, C'est vous verrez Minnesota qui passe en en 31, dans les mocks. 31 du coup. Shabba serait content de voir Minnesota au Super Bowl. Ah oui, oui. Après, on a déjà pas préfères beaucoup de pics de draft. S'ils sont tous à la fin du tour, ça va être sympa. Hein. Ouais, oui. Ah, On peut pas tu tout voudrais avoir, monsieur. ouais, Non. On peut avoir les pics de draft et l'équipe qui réussit. exactement, hein. Moi, je veux bien échanger. Ouais, parce que nous, on va en playoff, Shabba. Voilà, je veux Toi, bien non, être il en va pas en playoff playoff, avec hein. Arizona Moi, et j'y vais avoir. même 2 fois, moi. Ouais, toi, tu vas 2 fois, hein. Mais il y a une de tes attends, ouais, non, tes 2 équipes peuvent, aller en divisional, hein. Oui. Moi, bon, normalement, ouais, je vais en divisional, mais bon, Toi, tu seras en finale de conférence, on le sait. je sais pas, hein. C'est Ça bon, dépend, arrête, ça dé arrête. non, Arrête, non, c'est non, bon, mais ça chaque dépend fois. non, mais non, ça dépend qui est-ce qu'on jouera en divisional, hein. S'il y a des surprises au premier tour en NFC, on n'est pas à l'abri d'un, Philly, Lions ou Philly, Vikings, hein. Ah, c'est vrai que c'est pas impossible. C'est pas impossible, hein. Et je ne Bon, vois pas favori, en tout cas, Wellington, contre une de ces 2 équipes-là, hein. ça va être une dernière semaine de saison régulière passionnante. Manquez pas Ouais. c'est le Sunday Night Football entre les Lions et les Vikings dans la nuit de dimanche à lundi pour la Au tête Ford de Field. division, de conférence, de tout ce que vous voulez. Ça va être incroyable. Et puis on aura Ouais. des playoffs et puis on se retrouvera nous aux alentours du mois de mars certainement parce qu'on fait une petite Et pause. encore, ça dépend si on fait Pas pas sûr. un truc exprès sur les quarterbacks, hein. Ou un Ouais, on verra. Non mais ou un bilan de la dernière un draft, hein. bilan, oui, tu veux dire, ouais, on pourra. Non mais je veux dire au niveau de la Oui, oui, pour la QV actuelle, là, ouais, ah, en mars. oui, on pourra faire un bilan en effet on pourrait revoir ce qu'on avait raconté en début de saison Oui, et si on avait raison ou pas. Ou alors des fois on fait ça, tu sais, regarder le premier tour de l'année dernière et ouais, dire bon et là ils ont bien fait, ou là ils se sont plantés. ouais. Bon, on s'arrête là-dessus, messieurs. Merci d'avoir été avec Ouais, moi pour ce marathon d'émissions là, 2 émissions. Plaisir. avec plaisir, C'était hein, ouais. C'était chouette. J'espère que ça vous aura plu tout le monde. Comme pour hier, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous avez aimé, pas aimé, à nous dire mais c'est qui ces 2 receveurs de TCU, là t'es complètement fou. Ou alors à me dire mais vous avez j'ai été voir du coup ces 2 receveurs, ils sont incroyables, il faut absolument les choisir. Je les veux dans mon équipe. Voilà. Ou voilà, Ouais. tout simplement me dire que pour telle ou telle équipe, vous auriez fait tel ou tel autre choix. Hem, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Faites vos retours, dites-nous ce que vous avez aimé, pas aimé dans tout ce qu'on a raconté là. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à le faire et on se retrouve pour nous mercredi pour, la suite le dernier débrief de la semaine et tous les 3 certainement, voilà, après la Pendant fin le de la process saison draft, pendant le process draft. pour le processus draft et puis, voilà, pour discuter un peu de, ce qui va se passer parce que la NFL ne s'arrête jamais. Merci à tous Ouais. et à bientôt dans Franchise QB. Bye bye.